Et nous continuons notre périple vers la Terre de Feu, en randonnant dans des paysages grandioses. Les Torres del Paine, le glacier Gray, où nous faisons connaissance avec les vents les plus violents de la Patagonie, le monstrueux glacier Perito Moreno, et finalement le détroit de Magellan. La réputation de dangerosité de ce détroit n'est pas usurpée lorsqu'on voit les conditions lors d'une journée normale de beau temps. À la fin du monde, hein, il souffle dans la fin du monde. Hein. Et enfin, nous prenons pied sur la Terre de Feu. Au bord du canal de Beagle, Ushuaia est la ville la plus australe du monde. Dans la baie, des îlots accueillent des quantités de phoques et de cormorans. On m'avait dit qu'en Terre de Feu, les 4 saisons se succédaient dans la même journée. Mais depuis notre arrivée, nous sommes constamment en hiver. Et il est vrai que nous ne sommes qu'à 1000 km du continent antarctique. C'est extraordinaire quand on sait que le cormoran est aussi à l'aise sous l'eau que dans l'air et qu'il peut plonger jusqu'à 40 mètres de profondeur pendant 2 minutes pour attraper ses proies. Le lendemain, toujours par un froid glacial, notre dernière randonnée va démarrer au bout du monde. C'est ici que se termine la route transaméricaine, qui vient d'Alaska et serpente sur 17 000 km à travers les Amériques. Et sur ces plages, parmi les vestiges des Indiens Yamanas, qui vivaient encore ici au XIXe siècle, complètement nus, près de leur feu, ce qui a donné son nom à la Terre de Feu, nous sommes pris par l'ambiance du lieu, où le temps semble suspendu. Au cours de notre voyage en Patagonie, nous avons vu beaucoup d'animaux extraordinaires. Mais alors, que dire de ceux qui la peuplaient auparavant, comme par exemple ce Mylodon, monstre herbivore qui a vécu ici durant la préhistoire. Les scientifiques sont partagés en ce qui concerne la date de son extinction. Les plus orthodoxes l'évaluent à quelques 10 000 ans avant notre ère. D'autres pensent que cet animal existait encore ici au début du Moyen-Âge, en prenant comme preuve cette carte tracée en 1513 par l'amiral turc Piri Reis et sur laquelle un animal qui pourrait bien être un Mylodon est dessiné. Les pragmatiques diront que cette carte est fantaisiste. D'accord, mais alors, comment explique-t-on que figure également sur celle-ci un guanaco et le tracé de la cordillère des Andes, et ce, avant que les conquistadors ne les découvrent? Mais cela, c'est encore un des nombreux mystères concernant la Patagonie.